Et bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Comment se passent vos vacances? Pour certaines, certains, vous êtes peut-être déjà rentrés, d'autres, pour certains d'entre vous, vous venez peut-être juste de partir puisqu'il y avait le grand chassé-croisé du 15 août. Dites-moi un petit peu en commentaire comment se passent les choses pour vous, ce que vous traversez actuellement, quelles sont vos difficultés. Est-ce que c'est au niveau émotionnel? Est-ce que c'est au niveau des compréhensions de certains phénomènes énergétiques? Est-ce que voilà, dites-moi un petit peu simplement quels sont un petit peu les challenges, on va dire, que vous rencontrez actuellement. Donc je viens effectivement, je reviens vers vous pour vous parler effectivement, comme toujours, hein, parce qu'on avance, hein, vous le savez maintenant, toutes les quinzaines, effectivement, on vient de passer la nouvelle lune, et puis là on arrive dans le sillage de la belle pleine lune, effectivement, qui aura lieu ce lundi 19, effectivement, aux alentours de 20h25, heure de Paris, qui va être une très puissante, une super pleine lune bleue qu'on appelle, parce que vous le savez, elles ont toutes des petits noms de code, des petits noms doux, la pleine lune d'orge, la pleine lune de maïs, voire la pleine lune des esturgeons. Parce que, appelée ainsi, en raison de l'incroyable capacité de reproduction de ce poisson, et cette pleine lune, justement, vient évoquer, on va le voir, hein, la fécondité, la fidélité, des thèmes puissants qui résonnent à travers les siècles. Donc petit rappel, vous le savez, hein, la pleine lune, c'est la maturité, c'est la quintessence, ça symbolise l'accomplissement, la joie, l'expression de vous. Bref, elle est vraiment du genre à briser la glace, que ce soit entre les personnes, que ce soit à l'intérieur de vous. Elle vient également faire éclater, surtout dans le signe du Verseau, comme on va le voir, beaucoup de chaînes qu'on a pu que vous avez pu également vous mettre, puisqu'on est tous dans le même bateau. Et donc cette pleine lune vient vous inviter à embrasser pleinement la vie, à jamais perdre espoir. C'est une leçon importante. Que ce soit pour donner naissance à un nouvel être, hein, une nouvelle personne que vous êtes, renaître à vous-même, créer une œuvre artistique, spirituelle, une entreprise, un couple. La pleine lune de l'Esturgeon vient vous rappeler que vous êtes, on est toutes et tous capables de créations remarquables, puisqu'on est des êtres divins, hein, on a une étincelle de divin en nous. Et c'est donc un moment important pour explorer et également pour revigorifier tous vos centres d'intérêt avec cette nouvelle énergie qui va être, comme je vous le disais, chargée très très puissamment puisque c'est une super pleine lune, donc elle est un petit peu plus proche de la Terre. Bon, après, voilà, on parle en centaines de milliers de kilomètres, mais quand même. Et donc, ça vous pousse vraiment à retourner à vos sources pour sonder quoi? Votre cœur et votre esprit. Et elle va vous guider également en vous permettant une reconnexion également avec votre source divine. Ça va être une période très propice pour libérer tous vos sentiments de culpabilité, de trahison, en même temps d'embrasser l'efficacité, cette force physique, cette protection et cette guérison spirituelle, puisque le Verseau est un signe spirituel. Et elle va venir également favoriser la générosité, la tempérance, l'équilibre émotionnel, tout en allant au fond des choses avec détermination. Puisque voilà, comme je vous disais, le signe astrologique du Verseau, hein, nos amis Verseau, c'est un signe d'air qui est à l'aise dans le voyage, la tendance, l'air du temps, qui est toujours prêt naturellement à l'aventure, hein, à saisir des opportunités de se divertir, de découvrir de nouveaux horizons. Et le Verseau est également profondément lié à l'eau, à la vague, à l'onde, à tout ce qui bouge un petit peu, hein, puisque de ces deux dimensions, c'est le 11e signe du zodiaque. Il tire un caractère très porté sur les nouvelles technologies aussi, futuriste, avant-gardiste, tout en aussi sur ce qui le fait vibrer, c'est sur l'amitié, les rencontres. C'est voilà, ce qui plaît au Verseau, souvent, c'est de se faire également de nouveaux amis pour bousculer bien sûr le quotidien, contester l'autorité, parce que gouverné par Uranus, hein, planète des changements, des imprévus, des choses brusques, tempétueuses, le Verseau, c'est indéniablement un signe astrologique qui est rempli de qualités humaines, très attachantes, souvent brillants, hein. Les Verseaux sont des personnes extrêmement brillantes. Et les Verseaux, ils accordent également beaucoup d'importance à l'altruisme, à l'humanisme, à la bienveillance. Et c'est vraiment le signe astrologique des personnes
qui éprouvent aussi le besoin de se rendre utile à la collectif, la fameuse contribution qui est tellement importante effectivement de nos jours. Donc c'est également, bah, vous le savez, hein, en pleine période de Mercure rétrograde que va survenir cette pleine lune de lundi, du 19 août. Mercure, bah, par rapport à la communication, notamment l'intellect, hein, voilà, tous les petits bugs, les retards, que ce soit dans les téléphones, la communication, les échanges verbaux également. J'en profite pour petit panneau de signalisation. Faites attention toujours dans vos échanges avec des personnes, des partenaires, des proches, à faire attention à votre communication, parce que Mercure rétrograde peut faire des fois fourcher, et puis nos pensées peuvent dépenser un petit, enfin, c'est plutôt les paroles qui peuvent dépasser nos pensées, et des fois ça peut amener à des quiproquos, des petites brouilles, des frictions, des choses qu'on n'aurait pas forcément voulu. Donc ce 19 août, bah, le soleil, hein, qui représente donc l'ego, hein, le principe du feu, du masculin, et la lune, qui elle, c'est plutôt le principe plus introspectif, le côté féminin, le côté yin, effectivement, vont s'opposer, hein, puisque voilà, vous le savez, les deux, quand on a la carte du ciel, sont aux extrémités à 180 degrés l'un de l'autre, et vont donc former cette pleine lune dans le beau signe du Verseau. Alors c'est vrai que souvent on dit bah, toutes les pleines lunes c'est le moment idéal de vous libérer de votre passé, de lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus, mais celle du mois d'août elle va être particulièrement propice à cette introspection et au changement. Parce que comme c'est une super lune bleue, bon voilà c'est le petit côté, c'est pas qu'elle soit bleue mais voilà des fois elle a des couleurs en cette période-là où elle peut paraître un petit peu légèrement bleutée. Et c'est bah, les super lunes, pardon, j'en fourche, c'est quand elle se produit à un point le plus proche possible de la Terre, qui amplifie bien sûr ses effets. Et ce phénomène survient environ une fois par an, en fonction des années, hein, bissextile ou pas. Mais c'est toujours qualifié comme un événement très puissant par bah, la confrérie des astrologues. En plus, petite anecdote sur cette pleine lune en Verseau, elle va être singulière parce que c'est la quatrième de la saison estivale qui normalement aurait dû en comporter que trois. Et c'est aussi une petite, c'est pas une anomalie, mais voilà, c'est à noter, effectivement, ça se produit généralement tous les 2 ans et donc qui va là aussi apporter des énergies particulièrement intensives. Donc voilà, sortez vos parapluies, vos casquettes, mettez-vous dans les bunkers. Non, je plaisante bien évidemment, hein. Mais voilà, sortir du lot, vous affirmer, vous démarquer, briller, être plus libre, plus indépendante et indépendant, complètement détaché du regard des autres. Et ouais, je sais que c'est pas toujours, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais voilà, voilà un petit peu les bonnes intentions que réserve cette pleine lune, à l'image du Verseau, hein, de cet être un petit peu original et indépendant, qui lance un élan d'émancipation et de libération collectif et massif qui va vous aider, vous également, avec ces énergies, à briser certaines de vos chaînes. Puisque bah, quand on dit certaines de vos chaînes, bah, souvent c'est quoi? C'est également sortir plus facilement de vos croyances, de vos environnements limitants, de vos visions habituelles, peut-être des fois un peu plus étriquées, donc il faut ouvrir un petit peu plus pour où on a tendance des fois à s'enfermer dans des schémas, dans des modes de pensée un petit peu étriqués. Donc c'est également sortir du moule, ne plus suivre les autres, hein, c'est tel pourrait être un petit peu le leitmotiv de cette lune. Et donc cette pleine lune va peut-être être le coup de pouce que vous attendiez, hein, peut-être, pour incarner pleinement votre nature, la personne que vous êtes au fond de vous, sans peur, avec votre originalité, votre singularité. Et donc, vous allez devoir mettre ça en avant pour devenir le changement que vous souhaitez incarner, hein, comme qui dirait un homme célèbre, mais aussi pour l'avenir et la société, vu que le Verseau, bah, c'est également un signe collectif. Donc voilà, ça peut être des choses toutes simples, hein. Des fois, ça sert à rien de chercher le midi à 14 heures. Ça peut être une tenue que vous n'osez pas porter, un nom, le fameux nom qu'on hésite à dire parce qu'on se dit ouh là là, je ne vais pas être aimé, qu'est-ce que vont penser les autres, mon conjoint, ma partenaire, mes parents, mes amis, tatati et blablabli et blablabla. Voilà, de nouveaux contacts à tisser, de nouveaux partenaires aussi à connecter, ou alors une demande que vous souhaitez tout simplement formuler depuis longtemps.
Donc c'est vraiment une période très 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 forte, très intense effectivement, qui est courte, hein, puisque c'est toujours 3 jours avant et 3 jours après, puisque le pic de la pleine lune va être atteint le lundi, le 19, et ça va vous permettre de vous élancer un petit peu comme un starter, hein, de la voiture. À l'époque, on avait les starters, vers plus d'indépendance, d'autonomie, d'anticonformisme également dans différents domaines de votre vie. Et donc cette pleine lune en Verseau, bah, elle va venir aussi, je vous en parlais tout à l'heure, mettre en lumière vos relations avec les groupes, les communautés, la collectivité humaine dans son ensemble, et donc vous inciter également à faire preuve, à faire appel à votre créativité pour servir les autres, apporter de la valeur ajoutée à votre communauté, ou aborder tout simplement des questions collectives pertinentes, que ce soit l'écologie ou d'autres sujets, hein, la santé ou autre, hein, puisqu'il y a également la présence de Vénus, hein, planète de l'amour, de la beauté, de l'esthétique, de l'art, et de Mars, le dynamisme, la guerre, le feu, l'impulsivité, qui sont en carré l'un par rapport à l'autre. Donc c'est un aspect un petit peu qui n'est pas forcément des plus harmonieux, bah, va amener un petit peu des thèmes relationnels sur la table et vous offrir également l'occasion de réfléchir à la façon dont vos relations et la façon dont vous montrez les relations, enfin, comment elles doivent changer, comment elles doivent s'assouplir, se transformer effectivement, pour que toujours vous puissiez mûrir et grandir de la façon dont vous envisagez effectivement. Puisqu'on est toujours sur le chemin, hein, je vous le rappelle, sur le chemin de l'ascension, hein, vers la 5e dimension. Gaïa augmente ses vibrations de plus en plus, et nous aussi, hein, on est dans la casserole, on est dans le train. Donc voilà, c'est une époque effectivement où on a l'occasion de reconnaître et d'aborder également les conflits intérieurs, certaines insécurités également qui peuvent vous empêcher peut-être de vous valoriser, de vous engager pleinement aussi dans ce qui a de la valeur pour vous, de prendre des mesures concrètes aussi pour atteindre vos objectifs et d'assumer la responsabilité de vous-même, de qui vous êtes, de vos désirs, de vos envies. Donc voilà ce que je pouvais vous dire de manière synthétique et schématique un peu sur cette pleine lune qui nous arrive très très bientôt. En tout cas, bah, comme toujours, hein, c'est toujours les mêmes conseils, hein, hydratez-vous beaucoup pour les cellules du corps. Le corps, le cerveau, il a besoin de beaucoup d'eau, hein. Et puis pour éliminer aussi bah, toutes les vieilles, un peu comme les peaux mortes des serpents ou des lézards, hein, pour éliminer aussi toutes les vieilles mémoires cellulaires, karmiques et autres qui ont plus lieu d'être, effectivement, pour les éliminer par les urines, par les reins, parce qu'on est euh, des fois, enfin, souvent, il y a des personnes qui viennent me voir pour des soins. Bah là, on est dans un soin géant collectif, puisque les énergies sont extrêmement puissantes. En tout cas, je vous souhaite une merveilleuse lunaison. Prenez soin de vous. Merci en tous les cas pour vos partages, vos likes, tous les petits messages d'encouragement que vous m'envoyez régulièrement. Je suis, comme toujours, à votre entière disposition pour toute problématique, hein, que vous traversez, que vous rencontrez, que ce soit au niveau de mes soins énergétiques, hein, sur le karmique, l'ancestral, donc le transgénérationnel, puisque les lignées nous font aussi toujours l'honneur de nous donner des petits cadeaux, hein, que ce soit la lignée maternelle ou paternelle, hein, voilà, que ce soit sur l'émotionnel, où beaucoup de choses se reflètent dans votre corps, souvent au gré de l'émotionnel, que ce soit tout simplement aussi au niveau énergétique, sur les corps éthériques, hein, des pollutions, des déparasitages par des entités, par des magies, des mauvais œils et autres, ou également sur mon axe où je peux vous aider à mieux vivre dans votre environnement, que ce soit votre maison, votre appartement, même si vous avez des locaux professionnels, pour que je puisse libérer un peu les énergies néfastes qui vous bloquent, pour que vous puissiez retrouver vos énergies et puis profiter pleinement des énergies qui nous arrivent. Voilà, voilà. En tout cas, je vous aime, je vous embrasse vraiment très très fort. Prenez surtout soin de vous et je vous dis à très bientôt.